Donc salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc après 4 mois, je reviens comme une fleur. Je suis vraiment désolée, je vous ai laissé comme ça. Mais vous avez pu le voir avec ma dernière vidéo que les cours ont été très très compliqués. De toute façon, on va y aller plus en détail tout au long de cette vidéo. D'abord, j'aimerais un peu expliquer ce qui va se passer là. Donc actuellement, je ne suis plus du coup dans ma ville d'études, je suis retournée chez mes parents. Et donc là, vous me voyez de nouveau dans ma chambre d'étudiante. Donc pour ceux qui m'ont connue avec ma première vidéo sur la terminale, vous reconnaissez le décor, c'est ma chambre d'étudiante, voilà. Ma chambre de lycéenne, pardon. Et donc je quitte ma chambre d'étudiante pour quelques mois, jusqu'à la rentrée. Et donc là, je suis armée d'un nouveau matériel, enfin. Donc, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon téléphone et mon ordinateur parce que mon téléphone est un 128 Go, ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'espace de stockage pour toutes mes applications et pour filmer des vidéos YouTube. Et mon ordinateur qui est juste là, attendez, il est sur le sol, faut que je vous le montre parce que c'est n'importe quoi. Donc mon ordinateur qui est juste ici, donc c'est mon ordinateur du lycée, donc vous voyez qu'il est il est n'importe comment déjà là. Attendez, je vous montre bien. Déjà là, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Ici, ça s'est cassé. Attendez juste l'intérieur parce que là c'est que le début. C'est que le début. Et donc là, c'est comme ça. Donc c'était n'importe quoi. C'est mon ordinateur du lycée, du coup je l'ai depuis la seconde. Mais entre-temps, il est tombé, il s'est cassé, il a été en réparation. Et puis il est retombé, puis j'ai remis du scotch, bref, du n'importe quoi. Et donc, il m'était impossible de filmer et de monter des vidéos avec ça. Et donc là, j'ai acheté mon nouvel ordinateur, donc j'ai économisé pendant toute l'année parce que je me suis dit, il me faut un nouvel ordinateur pour que je puisse enfin arrêter de me plaindre et trouver des excuses pour le fait que je ne poste pas de vidéos. On va maintenant parler du bilan de cette année. Donc j'ai pas énormément posté, donc je sais qu'il y aura pas forcément de questions, je pense, par rapport à ce que j'ai pu vivre et tout ça, même si vous avez vu certains vlogs où je ne paraissais pas, j'étais dépitée. Donc le premier semestre, je rentre en L1. Et donc comme vous le savez, en terminale, j'ai eu d'excellentes notes au bac, j'ai eu 7,1, 19 à l'oral, 20 en AGSP, 16 en SES et tout ça, donc moi je partais à l'université, j'étais en mode cool, j'ai tout d'aide, genre au lycée j'étais parmi les premières, les meilleures, je me suis dit que j'arrive à l'université, c'est cool pour moi, tout va bien aller. Alors que, ma belle, nouvel environnement, nouveau prof, nouvel établissement, tout change. Donc il faut plus partir avec le mindset que t'avais au lycée, il faut pas se dire que oui, tout est acquis. C'est une chose à retenir. Donc tout d'abord, il faut savoir que là, je parle en prenant en compte le fait que je sois en fac de droit. Donc, je me rends bien compte que vous soyez en fac de droit, en fac de médecine, en business school, ou je ne sais quelle formation, vous n'aurez pas le même ressenti, le même parcours que moi. Et donc, je veux juste faire un trigger warning pour qu'on soit sûr et que tout soit bien. J'arrive et je me dis que tout va bien aller. Parce que logiquement, je me sens à l'aise avec les cours. Je suis une personne qui n'a pas de difficulté de base, donc tout devrait bien aller. J'arrive à l'université. Les premières semaines commencent parce qu'il faut savoir que en fac de droit, quand vous arrivez, donc déjà vous avez des cours en CM et des cours en TD. Donc les cours de CM, c'est le prof qui va faire un cours magistral. Donc c'est dans un amphithéâtre. Il dit le cours et vous notez. Et ensuite les cours en TD, c'est des chargés de TD, donc c'est des étudiants en master, des doctorants qui font ça à côté de leur thèse ou voilà, tout au long de leurs études. C'est en comité plus restreint, c'est par classe, donc c'est un peu comme au lycée quoi, donc c'est un peu plus différent. Donc en premier on avait les cours magistraux, donc c'était assez chill, les premières semaines c'était chill, il y avait les cours magistraux, je prenais mon cours, je me demandais mais tout va bien, mais qu'est-ce qui peut ne pas bien aller en fait? Tout paraît parfait. C'est exactement ce que je me disais, je pensais que tout paraissait parfait. TD arrive ensuite, et je perds très vite le rythme parce que je me suis pas rendu compte que ça allait très 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 vite. Donc les cours magistraux arrivent, ok, les TD arrivent en octobre et ça s'enchaîne, sachant que j'avais 3 matières à TD. Donc pour le premier semestre, j'avais histoire du droit constitutionnel et droit privé, et en mineur, j'avais institution judiciaire et économie politique. J'arrive et tout ça et je me dis mais
qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve submergée par 3 matières de TD, sachant que les TD étaient assez conséquents parce qu'en droit constitutionnel, par exemple, on nous demandait de faire des dissertations chaque semaine, mais également de lire des documents, donc ces documents qui étaient assez longs, sachant que mon prof de droit constitutionnel du premier semestre aimait mettre des documents super longs, il mettait des chapitres entiers de livres qu'on devait lire et c'était super long à faire. Donc il y avait une certe à faire, fallait lire les documents, histoire du droit, fallait lire les documents, répondre à des questions, droit privé, fallait faire des fiches d'arrêt et répondre à des questions. Donc vous voyez bien que tout ça, au bout d'un moment, ça fait beaucoup, faut garder le rythme. De toute façon, je vais passer dans la partie conseil juste après, mais je me suis juste rendu compte dans cette première partie de l'année que je m'étais trop reposée sur mes lauriers et que j'avais pas réussi à saisir le coche. Donc, je m'étais retrouvée, ensevelie par la charge de travail. Et à cause de ça, j'ai développé de l'anxiété. Je me suis remise en question sur mes choix d'orientation. Et j'ai beaucoup stressé, sachant que j'ai aussi déménagé dans une autre ville pour mes études, ce qui fait que c'était assez dur pour moi de gérer tout ça, de gérer ce stress. Désolée, je me redresse. Donc c'était assez dur pour moi de gérer le stress des cours, gérer le stress d'habiter seule et tout ça. Et ça a été une période très 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 difficile pour moi. C'est pour ça que j'ai pas vlogué. Parce que je suis également beaucoup tombée malade pendant cette période, donc c'était très dur. D'abord, je passe mes résultats du premier semestre, d'accord? Tout se passe bien et tout ça. Bon, tout se passe bien. J'ai mon année, on va dire. De toute façon, je crois que j'avais fait une vidéo sur mes résultats du premier semestre, si je me trompe pas. Je sais plus. Du coup, j'ai mon année et tout ça, mais je me rends compte que ça peut plus continuer. Ça peut plus du tout continuer. Je peux pas me permettre de continuer sur cette lancée. Je peux pas me permettre d'être autant dans une situation où en fait je me remets pas en question et je suis constamment en train de faire les mêmes erreurs. Au second semestre, ce que je fais, c'est que je change toutes mes techniques, je me remets en question et j'essaie de me dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon travail, qu'est-ce que je peux faire pour être à mon full potentiel parce que je sais que j'en suis capable, au lycée j'ai montré que j'en étais capable et à l'université je peux en être capable également. Et donc je vais vraiment me montrer que oui, je suis pas bête dans tous les cas. Et ça, je le sais. C'est juste à trouver ma méthode de travail et travailler à 100%. Et ça, c'est un truc vraiment qu'il faut garder en tête. C'est vraiment de pas se reposer sur une mauvaise expérience ou des mauvaises expériences pour abandonner. Si vous avez des mauvaises notes, de très mauvaises notes, des 6, 7, 8, dès les premières notes, ce n'est pas grave, ok? La plupart des gens, vraiment 80% des gens passent par là, ok? Je suis passée par là, mes potes sont passés par là, beaucoup de gens sont passés par là. Il y a certaines personnes qui, au contraire aussi, réussissent à avoir de très très bonnes notes dès les premières notes et ne galèrent pas forcément fac de droit. Après, chacun est différent. Mais je voudrais juste vous dire que si au début c'est difficile, si au début c'est compliqué, c'est normal. Et vous allez vous prendre sûrement des murs à certains moments, mais le plus difficile et le plus important, c'est de se relever et de ne pas rester sur un échec. J'espère juste que mes mots résonneront en vous. Et peu importe votre filière, si vous savez que c'est un truc qui résonne en vous, vous savez que vous êtes destiné pour cette chose et vous avez toujours voulu faire cette chose. Attendez, je descends un peu parce que là, je suis hyper haute. Ah, mais voilà, là, on est mieux. Si, à un moment donné, vous vous sentez pas bien, vous sentez qu'il y a une pression tellement forte que vous ne pouvez plus supporter, que vous avez des idées qui sont parfois sombres, parce que c'est des moments que j'ai pu traverser, je vous le dis, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à vous ouvrir à un professionnel de santé. Donc, il faut savoir que pour les moins de 25 ans, je crois, les 12 visites chez le psychologue sont remboursées par l'assurance maladie. Et il faut savoir aussi que vous avez en place des psychologues scolaires, donc dans les universités, des points relais, même dans les crous et tout ça. Renseignez-vous autour de vous, n'hésitez pas à en parler à un professeur, à un chargé TD, peu importe, ou même à écrire en commentaire, mais le plus dur, c'est de ne pas rester seul. Et je pense que rester seule, c'est l'une des choses qui aurait pu me faire foirer mon année, vraiment. Si j'avais gardé l'entrainte du premier semestre, je pense pas que j'aurais tenu au second semestre. Parce que ça aurait été trop dur mentalement. Même pas au niveau des cours, mais vraiment mentalement, ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment pointer l'attention sur ça
pour que ça reste en tête et pour que vous vous rendiez compte que être faible à certains moments, c'est OK, ça arrive. Mais c'est juste qu'il faut accepter que nous sommes des hommes, nous sommes faibles, OK? L'homme est un roseau pensant, comme le dit Pascal. On est faible. Et ça, c'est normal, c'est quelque chose qui est humain, on est fait comme ça. Et c'est pour ça qu'à certains moments, on peut demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est OK. Et je dis ça en connaissance de cause, parce que je suis une personne qui n'aime pas demander d'aide. Je n'aime pas, je déteste l'aide. Si je dois faire un truc, peu importe, je ne veux pas. Je veux tout faire seule. Et c'est l'hyper-indépendance, c'est une sorte d'hyper-indépendance, je pense, en quelque sorte. Mais juste, faites attention et prenez soin de vous. Bon, c'était la partie un peu réflexion, un peu tout ça. Mais c'était juste pour que vous vous rendiez compte et que vous sachiez que vous comptez aussi, quoi. On va maintenant passer à la partie, je pense, qui vous intéresse le plus, c'est mes notes du second semestre, d'accord? Donc, je vais prendre mes notes du second semestre, elles sont juste là. Donc, une par une. Donc, on va analyser toutes les notes. Je vais un peu essayer d'évoquer tout ce qui s'est passé dans cette année, les notes du premier, second semestre, des comparaisons, voir ce que j'ai fait pour améliorer mes notes et tout ça. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je sais juste pas comment je vais caser mon... Ouais, comme ça c'est bon je pense. Ouais bon, je vais mettre mon... Désolée, on fait avec les moyens du bord, donc je vais mettre mon téléphone comme ça je vais pouvoir prendre ma feuille et en même temps lire lire mon relevé de notes, parce que si je tiens le truc d'un côté et les relevés de notes de l'autre, ça va pas le faire. Donc on va commencer, voilà, donc mon petit micro, fais pas attention, c'est good. Alors là, je vais pas refaire mes notes ce premier semestre, parce que je crois que je l'avais déjà fait, quoique je ne sais plus. Je suis une mauvaise élève, très très mauvaise élève. Je n'ai pas regardé l'ancienne vidéo pour savoir ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Vous savez quoi, on va reprendre toutes les notes, comme ça ce sera plus facile. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, vous n'aurez pas à regarder la première vidéo si vous le voulez pas. Donc voilà. Donc on va reprendre le premier semestre. Le semestre qui m'a tant fait souffrir, vraiment. Et j'ai souffert, hein. Le premier semestre, j'ai souffert. J'ai tellement souffert, bref. Ah oui, pour le semestre 1, donc... Oula, oula, qu'est-ce qui s'est passé?